que vous pouvez présenter la compagnie du théâtre Papyrus? Alors, on dirait qu'il pleut dans mes yeux. Ben oui, le théâtre du Papyrus, c'est une compagnie, on est belge, hein, et depuis la compagnie du Papyrus, c'est bien 35 ans qu'elle a été fondée, et on fait particulièrement des spectacles pour les enfants. Hein. Donc ça va en général de 4 ans à 12 ans quoi, maximum. Hein. Ça va? Et on est déjà venu jouer plusieurs fois ici dans la région, hein, ici au festival d'ailleurs de la Marelle, et puis dans la région, et beaucoup en France aussi, mais beaucoup en Belgique bien sûr. Hein. Et on aime bien de faire des spectacles où l'imaginaire est très important. Est-ce dur de jouer pour la première fois ce spectacle en France et surtout à Mézières-les-Messes? Étiez-vous stressé avant cette représentation? Non, en fait, le spectacle, il est prêt depuis quelques mois et c'est juste un plaisir de jouer pour la première fois un spectacle, de le créer. Moi, j'ai pas peur personnellement. Toi, t'as peur? Non, j'ai pas peur. Non. Il y a des acteurs parfois qui ont le trac, mais nous, on a juste envie, non? Oui, ce qu'il y a, c'est qu'on a pris beaucoup de temps pour faire le spectacle, pour l'imaginer aussi, nous, et pour se dire comment est-ce que... Après, quand on le montre pour les premières fois, on ne sait pas. On imagine que vous allez peut-être aimer ça, mais on ne sait pas si vous allez aimer ça, ou si ça va vous faire rire, ou si ça va vous toucher. Alors on se dit, j'espère qu'ils vont bien... Hein? Alors on fait le mieux possible, mais on a confiance dans ce qu'on a fait. Alors pourquoi faire un accueil du public différent des autres spectacles? Il y a une espèce de passage. C'est pas juste on arrive, on court, on s'installe dans le fauteuil, on attend que la lumière s'éteigne, et puis c'est pas comme au cinéma, quoi. Et puis comme ça, parfois il y en a qui ont un peu peur du noir, ou bien il y en a qui nous regardent comme ça, ils font ah ok, il a l'air gentil celui-là, celle-là aussi elle est sympa. Et donc vous aussi vous avez plus confiance, tu vois, et vous venez plus facilement avec nous. Parce que vous avez envie, parce que vous nous connaissez déjà un peu, parce que, tu vois, ou parce que vous avez déjà compris que c'était un jeu, ou que c'était ceci ou ça, tu vois, déjà avant. Et que vous n'avez pas besoin des 10 premières minutes du spectacle pour dire « Ah ouais, ah d'accord, je comprends ce que... » Tu vois. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Pourquoi avoir appelé votre spectacle Les Merveilleurs? En fait, c'est venu surtout parce que Bernard et moi, quand on créait le spectacle et qu'on réfléchissait à ce qu'on avait envie de partager, notre point commun, parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble, c'est l'émerveillement. C'est de s'émerveiller. On a pu passer des heures à regarder une bougie, à regarder la cire fondre, et voir la forme que ça faisait. Et en plus, il y avait ce personnage qui aimait la mer, qui aimait les phares et qui veillait sur la mer. Voilà, donc c'est la combinaison de deux choses, de l'émerveillement et en même temps quelqu'un qui veille sur la mer. Et aussi, c'est le rôle que Bernard et moi, comment on prend notre métier de comédien, c'est de veiller à l'étonnement, veiller à la beauté et veiller à le transmettre. Est-ce que l'éclairage, l'ambiance de la scène font référence à une époque de peinture? Ça ne fait pas référence directement à une époque de peinture, mais on a été beaucoup intéressé, on s'est beaucoup appuyé, si vous voulez, pendant qu'on imaginait, sur la peinture d'un peintre qui s'appelle Georges de la Tour. C'est un peintre lorrain, je vous signale. Hein. Et il faisait beaucoup des peintures où les gens sont avec une bougie, et c'est l'éclairage de la bougie qui donne, qui met en évidence certaines choses plutôt que d'autres, tu vois, les visages ou des bougies derrière la main, et alors ça éclaire, tu vois, ça éclaire, et puis on voit la transparence à travers la main et tout ça. En fait, le travail de la lumière, il a été basé aussi sur le travail de l'ombre, parce que si
tu as tout le temps de l'éclairage partout. Il y a des détails que tu ne vois pas. Et des infimes détails. La bougie permet, dans cette obscurité, d'éclairer et de mettre en valeur une sensibilité. Et en plus, il y a le travail d'ombre sur le tableau, sur un fond blanc, qui est aussi révélé. Comment tu crois que quelque chose a une forme, et si elle est projetée avec une ombre et de la lumière, eh ben c'est autre chose. Il y a soudain un oiseau qui apparaît, c'est une feuille. Et c'est ça l'apparence des choses, comme un point de vue peut changer. Quelles sont les idées fortes de votre spectacle? C'est difficile à dire parce qu'alors, si on détaille comme ça, on analyse un peu. Mais je suppose que vous aurez relevé, par exemple, que la transmission, c'est quelque chose d'important. Hein? On le dit, par exemple, avec les bougies, la flamme se transmet sans rien perdre de sa lumière.